Nemam kuće, nemam krova, samo snova imam ja, da mi dođeš ti, pa da se u tvoju dušu uselim. Nemam zemlje, nemam zlata, samo vrata imam ja, da mi dođeš ti, jer si draga drugo ime ljubavi. Cette forêt ne se termine donc jamais. Oh. Mais c'est ma faute. J'ai laissé cette vieille sorcière me traîner ici comme une idiote. Quelle misère. Ouh. Il y a un ours. Tire, Igor. Vas-y, tire. Anna! On va voir si tu es courageuse. Anna! Où est-ce que tu es? Ah, tu es là. Hé, Qu'est-ce que tu fais là? suis-moi. Marche doucement. Tu n'aurais pas dû le prendre. Nous avions un accord. Je vais te tuer. Arrête! Arrête ou je tire! Anna, tu peux au moins me dire ce qui se passe? Je suis pressée, car j'ai envie de tout voir. Écoute, il y a beaucoup à voir ici, donc pas besoin Voilà de... pourquoi il faut faire vite. Je vais tirer sans hésiter, je te le jure. Bon sang, qu'est-ce que Recule. tu veux? D'où tu as eu cette arme? Je t'ai dit recule. Et quoi? Tu me tues? Tu manqueras à personne. On sera heureux tous les deux sans toi. D'abord Anna. Et je parle même pas de Rocco. Je vais fermer ta bouche. Arrête. Arrête. Pas besoin de courir, Anna, la maison ne va pas partir. Trois cafés, 4 bières et un spritzer. 8,80. « 20 centimes? Mais quel radin! Même un enfant aurait laissé plus. Qu'avons-nous là? Oh, voilà ce que j'appelle une vraie boisson. C'est quoi? Attends un peu. Non, mais quand est-ce que j'ai bu tout ça, moi? Il est fou! Attends, on dirait que je passe mes journées ici à boire. Voyons. Je
pourrais transformer ce 9 en 6. Ou mieux encore, j'efface ce 0 et le problème est réglé. Et voilà. Juste quelques petits gribouillages pour me faciliter la vie. Voilà. C'est ce que nous allons faire et c'est mieux comme ça. C'est comme ça que tu règles tes dettes? Tu m'espionnes ou quoi? Tu m'as fait peur. J'habite ici, tu as oublié? Je remplace Philippe. Et en même temps, tu règles tes dettes. Non, pas du tout, j'écris juste les commandes. Bien, j'en parlerai à Philippe. Tu lui expliqueras? Attends, mais qu'est-ce que tu crois? Tu as mal compris ce que je suis en train de faire. J'écris les commandes, c'est tout. Hé, Super. laisse-moi t'expliquer, il m'a dit de... Attends, je vais tout expliquer. Mais elle est folle. Hé, ne va pas jouer les mouchardes. Tu aurais dû y penser avant de mentir à ton ami. Il faut qu'il sache ce que tu fais. Super, je ne peux pas sortir. Déverrouille juste la porte. Mais je ne peux pas. La poignée vient juste de casser et j'ai une réunion à Zagreb dans 30 minutes. Je suis en retard. Tu m'écoutes? Je ne sais pas quoi faire. Il faut appeler quelqu'un pour t'aider. Bien sûr. Il y a quelqu'un de l'autre côté. Allez, dis-moi, que veux-tu? Une seule chose. Tu ne diras rien, Philippe, et je t'aide. D'accord, mais tu as 1 minute pour ouvrir cette porte. Ne t'inquiète pas, ce sera fait. Je reviens. Assassin. Tais-toi. Aidez-moi! Maman, Aidez-moi! Tais-toi. Tu as intérêt à ne rien dire à personne. Est-ce que tu m'as compris? maman! Hé, maman! Hé, Nada! Oh non, C'est une blessure par balle. dépêche-toi! Une ambulance! Hé! Tu m'entends? Nada! C'est moi! Allô? Une personne est blessée par balle près de la villa Kirpan. Envoyez les secours, s'il vous plaît, dans la forêt voisine, tout de suite. S'il te plaît, ils vont prendre du temps. Nous ne pouvons pas les attendre. Nada, Doucement. 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 Quelle belle journée, hein, n'est-ce pas, chérie? Oui, j'espère que ça le restera. Mange quelque chose au moins. Tu n'as encore rien mangé de la journée.
Et mon cadeau? Excusez-moi, mais il y a un courrier. Pour vous, madame. C'est pas vrai. C'est quoi? Ma facture de téléphone. Oh, On dirait bien que j'ai passé beaucoup de coups de fil ce mois-ci. je vais la payer. Oui. J'ai déjà l'adresse. Et quand seriez-vous libre? Oh, déjà. Carmela, est-ce que tu sais où est ma cravate bleue? Bien sûr. Oui, merci. Je vous dis à plus tard. Ivan, Combien de fois je t'ai dit de les mettre dans mon armoire? s'il te plaît, écoute-moi, c'est très important. Quoi? Écoute, c'est important pour moi. Je sais que nous avons quelques problèmes. Et je sais que tu le sais Mais aussi. va droit au but, Carmela, je suis très pressé. J'ai pris rendez-vous pour une thérapie de couple pour nous. Quoi? Je n'ai pas le temps pour ces bêtises, désolé. Notre mariage. Non, pas notre mariage. Pourquoi tu déformes toujours mes mots? Je n'ai jamais dit une chose Pardonne-moi, pareille. mais tout ce que j'essaye de faire, c'est de sauver notre mariage. Et c'est la Carmela, tout le meilleure monde a des solution. problèmes. Tu sais, c'est ça la vie. Fais-le pour nous et pour Pétard. Tu ne comprends pas que mon temps est précieux. Si, je le sais, mais si tu ne trouves pas un petit moment pour ça, je serais Allez, vraiment je dois y déçue. aller. Maintenant, je vais aller régler de vrais problèmes, ok? D'accord? Je viens avec toi à Zagreb. La clinique est près de ton bureau, je l'ai fait exprès. Ce n'est vraiment pas le J'attends dans moment. la voiture. C'est impossible. Mais qui me fait ça? Hey, où es-tu passé? Allô? Hey mec? On a un accord? Si tu as touché à cette fille, je vais te tuer. J'ai fait une erreur. Qu'est-ce que tu as fait?
Nada est blessée. Nada? Pourquoi? Elle est morte? Je sais pas. Fais nos bagages au cas où on doit s'enfuir. Pourquoi on devrait s'enfuir? Ne me dis pas que... À plus tard. J'ai quelque chose à faire. Ne rends pas les choses encore plus compliquées. Est-ce que tu m'entends, Igor? Igor! Oh. Seigneur. Seigneur. Qu'y a-t-il, madame? Mon courrier. De ce matin? Où est-ce que tu as mis mon courrier? Je vous l'ai donné. Et le reste? Où est le reste du courrier? Dans le bureau de Monsieur Kirpan, comme toujours, madame. Nada. Nada, ouvre les yeux. Va chercher de l'aide. Tu en es sûr? Yelena! Maman. Allez, maman. Hé, maman, ouvre les yeux, maman. Yelena! Viens vite, il y a une femme qui saigne. Qui? Anna? Dépêche-toi. Réveille-toi. Réveille-toi. Madame, est-ce que vous m'entendez? Tu sais son nom? Nada, c'est ma mère. Que s'est-il passé? Une balle. Eh oh! Une chaise roulante! À l'aide! Réveille-toi. Ouvre l'ascenseur et viens m'aider, Sacha. Tenez bon. Amenez-la à la salle d'opération et faites attention. Faites attention à elle. Amenez-la! Je ne peux pas y aller. T'en fais pas, je m'occuperai d'elle. Sacha, et si... Ne t'inquiète pas. Tout va bien se passer, Anna. Tout ira bien. Hé, papa, je voudrais te parler un peu pendant 5 minutes. De quoi? D'argent. Et c'est urgent? Je dois résoudre ce problème avant d'aller à Zagreb, papa. Tu as peut-être oublié la grève dans notre entreprise, n'est-ce pas? Tu es le directeur. Occupe-t'en. Bien sûr. En fait, papa, j'ai besoin d'argent pour payer les employés, tu vois. Tu te soucies des employés. C'est bien. Non, je me soucie de l'entreprise. On vit de ça, papa. Tu as d'autres plus gros problèmes que les salaires de tes employés, crois-moi. Mais notre réputation est en jeu, n'est-ce pas? Et on est tous d'accord que c'est vraiment important, n'est-ce pas? Tu sais, Irena s'occupe de notre image. Irena? La journaliste. Oui, elle. C'est notre nouvelle responsable en relations publiques et peut-être plus. C'est une mauvaise idée. C'est mon idée. Mais mauvaise, papa. Lucas, contredire mes décisions est une chose. Et être le directeur est une chose différente. Ouais, mais c'est elle qui a publié l'article sur notre faillite, n'est-ce pas? D'accord. Oui, je suis au courant, accepte-la. Elle a juste besoin d'amour et d'affection, c'est tout. Mais le travail avant tout. Les affaires personnelles passent après. D'accord, mais qu'en est-il de l'argent des employés? Les employés seront payés. Ça va, t'inquiète.
Si tu veux, j'appelle Marina, elle t'expliquera. Oublie Marina, papa. Tu as d'autres plus gros problèmes, non? Quel autre problème? Quoi? Qu'est-ce que toi et ta sœur vous mijotez encore? Ton problème est ailleurs. Hé, tu peux m'accompagner à la voiture, s'il te plaît? J'ai besoin que tu m'expliques des choses à propos de nos investisseurs, tu vois? Viens. Qui a bien pu lui faire ça? Je ne sais pas. Et qu'est-ce qu'elle faisait ici? Tu as finalement perdu la tête. Tu veux que je te montre? Anna. Oui, je sais. Quoi? Carlo m'a dit que Julia l'emmène chasser. Chasser? Oui. Eh, alors? Comment est-ce arrivé? Elle chassait et puis... voilà. Alors, je sais que ce n'est jamais le bon moment, mais je dois suivre le protocole. Ce qui veut dire... Je dois avertir la police. C'est le règlement. Dis-moi, est-ce qu'on peut au moins attendre qu'elle se réveille? D'accord? D'accord. Je vais voir ce que je peux faire. Merci. Merci, Yelena. Ça va. Oh, la grande patronne! Ne sois pas grossier. Je croyais que cet endroit était respectable. Et bien sûr, donc toutes mes excuses. Alors, permets-moi de te rendre l'appareil pour une fois. Voici l'argent pour le logement et la nourriture. Et ne t'inquiète pas, Philippe, j'ai été généreuse. J'en ai même laissé un peu pour toi. Oh, les affaires marchent bien. C'est le début. Je dois y aller, j'ai une réunion à Zagreb. Souhaite-moi bonne chance. Eh, salut mon pote. Eau de vie pour moi. Et une boisson de son choix pour la dame et mets tout sur mon compte. Désolé Milan, mais tu ne peux plus rien ajouter à tes bons. Comment ça, je ne peux plus rien ajouter? Ah, j'ai oublié de te dire que j'ai surpris Milan en train d'effacer ses dettes de tes notes. Tu es sérieux? Qu'est-ce qui t'arrive? C'est très urgent. Mais je dois y aller maintenant. Viens. J'ai une réunion. Tamara! Je connais le montant de tes dettes et tu le paieras. T'en fais pas, crois-moi. Mon pote, je n'ai pas d'argent. Allez, s'il te plaît. Regarde tous ces verres, tu peux les laver si tu veux. Quand est-ce que Miro va revenir? Dieu ne t'aidera pas, encore moins Miro. Je ne sais plus quoi faire, je vais me tuer. Calme-toi. Peu importe ce qu'il se passe, ce n'est pas la fin du monde. Si, c'est la fin du monde pour moi, Irena. Crois-moi, tout peut s'arranger. Après tout, c'est mon travail. Tu n'as pas à t'inquiéter. Tu peux effacer le passé, toi. Le tien? Oui. S'il te plaît, je veux juste que personne ne soit au courant. Surtout pas Carlo. Non mais je rêve, tu ne me fais pas confiance ou quoi? Arrête de tourner autour du pot, dis-moi ce qui se passe vraiment. C'est qu'il y a certaines photos qui ont surgi. Des photos? Avec toi dessus? Et je suppose qu'elles sont compromettantes, c'est bien ça? Mais ce sont clairement des photos montées. Oui, bien sûr. Ce sont toujours des photomontages. Je pensais que c'était pire. Mais qu'est-ce qui peut être pire que ça? Je suppose qu'on te fait du chantage, c'est ça? Non mais tu penses qu'on me fait chanter? Bien sûr. Ce n'est pas la première fois, c'est ça? Que veulent-ils de toi? Je sais pas, les photos viennent juste d'arriver, je ne sais pas ce qu'ils veulent, Irena. Oh mon Dieu, imagine si Carlo les voyait, mon Dieu. D'accord, d'accord. Il faut attendre, car ils vont te recontacter. Ça, c'est juste pour te faire peur, Tamara. Tu m'entends? Désolée, mais je dois y aller. Non, attends. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Es-tu derrière tout ça? C'est pour ça qu'il t'a embauché? Tu voudrais prendre ma place, hein, c'est ça? Tamara, hé, je ne suis même plus journaliste.
Et je ne suis pas du genre à faire ce genre d'enfantillage. Inutile. Ce ne sont pas des enfantillages, d'accord? Pardon. Alors, dis-moi, qui trouverait des avantages en t'envoyant ces photos? Y a-t-il des gens qui veulent se venger ou te faire peur? Je ne sais pas. C'était une chasse réussie. Oui, je vois ça. C'était une belle capture. Et j'ai passé un excellent moment. Et Nada? A-t-elle passé un bon moment? J'en doute. Je crois qu'elle ne voudra plus jamais partir à la chasse avec toi. Tiens. Elle a pris ses jambes à son cou, tu aurais dû voir ça. Je ne pense pas qu'elle rouvrira la bouche de sitôt. Sacha, mon chéri. Comment ça, elle est blessée? Que se passe-t-il? Hôpital? Oui. Elle s'est enfuie fusil en main. Pourquoi est-ce que tu l'as laissée seule? Tu n'aurais jamais dû. Yulija l'a laissée seule partir à la chasse avec le fusil. Elle a reçu une balle. Il semble qu'elle se soit blessée. Bon travail. Tu as vraiment assuré. Bien. Tu penses que c'est moi qui a tiré? Est-ce que tu as réfléchi à ce que les gens vont dire? Qui lui a donné l'arme? Toi. Qui l'a emmenée là-bas? Toi. Et maintenant, elle est blessée. Ce n'est pas de ma faute si elle ne sait pas comment s'en servir. On n'a vraiment pas besoin de ça avant la lecture du testament. Tu t'en rends compte? Ne t'inquiète pas, je m'en occupe. Ce n'est pas la première fois. Oui, tu vas t'en occuper. Maintenant, tu vas acheter des fleurs, aller à l'hôpital et faire semblant d'être triste. Mon mari et moi avons quelques problèmes ces temps-ci. Depuis longtemps? Oui, assez longtemps. Je crois que c'est normal après autant d'années de mariage. Cela dépend des perspectives. Pourquoi votre époux n'est-il pas venu? Il travaille. La thérapie de couple n'a pas de sens si les deux parties ne sont pas présentes ici, vous comprenez? Oui, mon mari est un homme très occupé, donc... Est-ce qu'il fait passer son travail avant vous? Il a beaucoup de responsabilités, donc je dois m'habituer à son absence, vous comprenez? N'est-ce pas là l'un des gros problèmes dans votre mariage? Il n'est pas le seul coupable, car c'est de ma faute aussi. Nous nous sommes éloignés au fil des ans et... Est-ce que vous pouvez répondre à cette question? Dites-moi, quand vous êtes-vous sentis proches la dernière fois? J'étais éperdument amoureuse de lui. Carlo ne vous a pas dit qu'il m'a embauché? Non.
Il n'a rien dit, mais c'est juste un oubli. Oh, ça s'est passé si vite. Je vois. Bon, écoutez, moi aussi ça me surprend. Je veux dire, il n'a même pas informé le directeur. Alors... Malgré cela, nous pouvons quand même travailler ensemble, j'en suis sûre. Ouais. Bonjour. Navré de vous annoncer une mauvaise nouvelle, mais Comment ça? Tu peux nous en parler devant elle, y a pas de souci. nos employés n'ont pas été payés. Et il y a un problème avec les investisseurs. C'est bon, je m'en charge. Désolée, Bon, passons. je me présente. Marina, enchantée. Et vous êtes? Irena Novozel, votre nouvelle collègue. Je ne savais pas que nous embauchions. Vous êtes notre comptable? Ah non, Dieu m'en préserve. L'entreprise ferait faillite sur le champ. Je m'occupe des relations publiques. Relations publiques? Oui. Lucas, est-ce qu'on peut continuer notre discussion dans 10 minutes? J'ai des choses à régler avant. Bien sûr. Veuillez monter dans mon Bien bureau. sûr. Votre boîte est intéressante. Oui, donnez-moi une seconde. Allô? Ouais. Ouais, c'est moi à l'appareil. Et j'ai vu votre email et j'ai décidé de vous appeler. On peut parler? Comment ça, vous ne voulez pas payer? Je comprends pas. Savez-vous à qui vous parlez, là? Non, calme-toi, s'il te plaît. Je n'avais aucune idée que Carlo lui avait donné le travail. Pour une fois dans ta vie, tu peux arrêter de dire des mensonges. Une fois. Au moins dis la vérité. J'en ai marre. De toi et de cette satanée entreprise. Non, il n'est pas violent envers moi. Il est juste absent. Juste absent. À cause de son travail? Ou bien autre chose? Il a beaucoup d'obligations, c'est pour ça. Et vous n'en avez pas? Si. Vous savez comment c'est. Les femmes sont censées s'occuper de la maison et des enfants. C'est ce que votre époux attend de vous? Non, c'est ce que moi je veux. D'une certaine façon. Ivan, Excusez-moi, pouvez-vous répondre à cette question de manière directe? Dans quelle mesure est-ce que votre mari participe à l'éducation de votre enfant? il le fait dès qu'il est libre. Donc juste assez. Mon mari pense que je protège trop notre fils et que je le couvre trop. Et qu'est-ce que vous pensez? Je ne sais plus. Ce que je vais vous annoncer va vous sembler brutal. Mais d'après ce que vous venez de me dire, eh bien ça ressemble à un exemple de maltraitance. Non, mon mari ne m'a jamais maltraité, il n'a jamais levé les mains sur moi. C'est de la violence psychologique, d'après ce que vous dites. Votre mari ignore vos besoins et vos souhaits et vous confronte devant votre fils. Il est très stressé. Il a beaucoup de travail. Carmela, vous êtes une femme maltraitée. Arrêtez de dire ça, surtout qu'il n'est pas là pour se défendre. Il ne me maltraite pas, nous avons des problèmes de couple comme tout le monde, vous savez. J'essaie juste de vous aider, vous êtes là pour ça. C'était clairement une grosse erreur. Navré. Merci pour tout. Je m'en vais.
Non, 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 non. Écoutez, je ne peux pas vous passer mon père, car c'est avec moi que vous avez signé, bordel. On se voit au tribunal. Continuons. Eh bien, nous allons commencer cette réunion alors. Allez. Où étais-tu? Quoi, je dois vraiment rendre des comptes maintenant? Je t'ai cherché partout. Pourquoi? Car une chose terrible est arrivée. Quoi? Nada est à l'hôpital. On va la voir. Tu devrais venir avec nous. Je suis occupée. Tu lui diras bonjour de ma part. Les femmes de cette maison sont folles. Mais elle l'a toujours été. Dommage que tu t'en rendes compte si tard. Hé, il faut que tu gardes ça pour toi. Et si ta mère le découvre? Impossible, parce que je l'ai caché sous mon lit et elle ne regarde jamais en dessous. C'est trop cool. Oui, ça appartient à Igor. Tu sais que cet homme est vraiment trop sympa. Tu savais qu'il m'a même donné un vrai lance-pierre. Ah bon? Nous sommes amis. Et Bruno? Quoi, Bruno? Tu ne t'entends pas avec lui? Il me tape sur les nerfs. Regarde ça. C'est des notes d'absence? Et ça vient d'où? Je les ai volées à maman. Avec ça, je peux sécher l'école quand je veux. Ça, non. Donne-les-moi. Tu vas être puni maintenant. Et t'es pas mon père. Tu ne décides pas si je dois être puni ou pas. Bon, maintenant tu dois réparer tes dégâts. Affiche-nous ton meilleur sourire. Sacha? Elle va bien? C'est vraiment terrible. On fait au plus vite. Nous ferons tout le nécessaire. Nous connaissons des gens à Zagreb. Comment tu as pu la laisser seule dans la forêt? Eh bien, je me sens tellement mal. Je ne savais pas qu'elle allait être si négligente avec le fusil une fois seule. Je suis navrée. Y a-t-il du nouveau? Hélas, non. Elle est toujours inconsciente. Et je dois absolument avertir la police au plus vite. Donc j'aurai besoin des documents concernant Nada. D'après ce que vous venez de me dire, ça ressemble à un exemple de maltraitance. C'est de la maltraitance. Carmela, vous êtes une femme maltraitée. Marina? Qu'est-ce qu'il se passe?
J'aurais besoin de la liste des investisseurs et de vos contacts. Écoutez, vous les aurez à temps, mais nous avons d'autres problèmes maintenant, d'accord? Quoi? Les employés? Pourquoi ne sont-ils pas payés? Mais si, Irena, c'est juste que l'argent n'est pas encore déposé, est-ce que vous comprenez ou pas? Sérieux? Excusez-moi, mais je pense que je dois être tenue au courant de tout ce qui se passe. Excusez-moi, mais je pense que c'est ma responsabilité, d'accord? Et puis votre opinion et celle des autres ne me concernent absolument pas. D'ailleurs, quelle expérience est-ce que vous avez pour ce travail?